Valentine's Day is coming up, and for me, there's only one place I trust, 1-800-Flowers.com. This year, 1-800-Flowers wants to make sure you're a Valentine's hero with an exclusive offer. Double the roses for free. When you buy 1 dozen, they'll double your bouquet to 2 dozen roses. It's the perfect way to say I love you without breaking the bank. Trust me, 1-800-Flowers always delivers. To claim your Double the Roses offer, go to 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 12 février. Une soixantaine de pays se sont engagés en faveur d'une intelligence artificielle durable et inclusive. Lors d'un sommet à Paris sur l'IA, le Canada, la France, la Chine, l'Inde et plusieurs dizaines d'autres pays ont signé une déclaration commune dont les priorités sont de promouvoir l'accessibilité de l'intelligence artificielle, veiller à ce qu'elle soit ouverte à tous, inclusive, transparente, éthique, sûre, sécurisée et digne de confiance, permettre l'innovation, notamment en évitant la concentration du marché autour de quelques joueurs, encourager un déploiement de l'IA qui ait une incidence positive pour le travail, rendre l'IA durable, renforcer la coopération internationale et promouvoir une coordination internationale de la gouvernance concernant l'intelligence artificielle. Ni les États-Unis ni le Royaume-Uni n'ont signé cette déclaration commune. Justin Trudeau promet une réponse claire et ferme aux tarifs américains sur l'acier et l'aluminium. Depuis Paris et avant de se rendre à Bruxelles, le Premier ministre fédéral a indiqué que le Canada travaillait de concert avec ses alliés pour organiser sa riposte. Trudeau a affirmé que les tarifs américains sont, selon lui, complètement injustifiés. Il a soutenu que l'aluminium et l'acier canadien sont essentiels aux secteurs américains de la défense, de la construction navale et de l'automobile. On se demande maintenant si les tarifs sur l'acier et l'aluminium ne pourraient pas être en fait de 50% bientôt. En effet, selon l'agence La Presse canadienne, les tarifs de 25% sur ces deux produits s'ajouteraient aux tarifs de 25% qui pourraient s'appliquer sur tous les produits canadiens à compter du mois prochain, donc pour un total éventuel de 50%. Saguenay est la ville québécoise qui pourrait être la plus touchée par des tarifs américains de 25%. C'est ce qu'estime la Chambre de commerce du Canada dans une analyse sur les impacts d'éventuels tarifs américains sur l'ensemble des exportations canadiennes. Saguenay, et plus largement la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, produisent le tiers de l'aluminium canadien et exportent 85% de leur production aux États-Unis. Les 2 autres villes québécoises qui sont les plus à risque seraient Trois-Rivières, qui est active dans les industries de l'aluminium, des produits forestiers et de l'agroalimentaire, et Drummondville, un acteur important dans le domaine des produits de bois et du mobilier résidentiel. Le gouvernement fédéral a nommé un tsar du fentanyl. Kevin Brosseau, ancien haut gradé de la Gendarmerie royale du Canada, a plus de 20 ans d'expérience en sécurité publique et nationale, y compris dans la lutte contre le trafic de drogue et le crime organisé. Il était récemment sous-conseiller à la sécurité nationale et au renseignement auprès du Premier ministre. Ce premier tsar du fentanyl a pour mandat d'accélérer les efforts déployés par le pays pour repérer, perturber et démanteler le commerce de fentanyl. Dans un communiqué, Ottawa souligne que moins de 1% du fentanyl intercepté à la frontière américaine provient du Canada. Mark Carney mettrait les libéraux à égalité avec les conservateurs. Selon un sondage léger, s'il devient le chef du Parti libéral du Canada, Mark Carney parviendrait à rattraper l'avance qu'avait prise le Parti conservateur dans les intentions de vote pour les prochaines élections fédérales. Avec Carney, les libéraux se retrouveraient avec 37% des intentions de vote, soit à égalité avec les conservateurs. Alors qu'avec Chrystia Freeland, selon le même sondage, les libéraux obtiendraient 28% des intentions de vote contre 39% pour les conservateurs. Au Québec, l'élection partielle dans Terrebonne aura lieu le 17 mars. C'est la date qu'a annoncé le gouvernement Legault pour l'élection du successeur de Pierre Fitzgibbon, qui avait démissionné en septembre dernier. Tous les partis ont déjà présenté leurs candidats. Selon le site de projection électorale QC 125, la course se jouera entre le Parti québécois,
que les projections du site donnent à 39% des intentions de vote, donc pour le Parti québécois, et la CAQ, qui serait, elle, à 27%. Le Parti québécois sera représenté par sa présidente, Catherine Gentilcore, alors que la CAQ sera représentée par Alex Gagné, qui est fondateur et ancien président d'un organisme qui lutte contre le décrochage scolaire. Peu d'entreprises ont bénéficié du congé de TPS. Selon un sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, seulement 5% des PME canadiennes ont vu leurs ventes augmenter par rapport à l'année précédente depuis l'entrée en vigueur du congé de taxe fédéral le 14 décembre. La majorité des PME concernées par le congé de taxe ont indiqué que leurs ventes sont restées similaires et aussi qu'elles ont dû composer avec plusieurs défis, comme la reprogrammation de leurs systèmes informatiques, systèmes de paiement, et du travail administratif supplémentaire à cause de ce congé de taxe. Les couples de la génération Z sont les plus sensibles à la question de l'argent. Selon un sondage de la TD, 52% des adultes canadiens qui sont nés après le milieu des années 1990, donc les plus jeunes, souhaiteraient que leur partenaire amoureux signe un accord prénuptial s'ils se mariaient ou s'ils commençaient à vivre en union de fait. Donc 52%, c'est beaucoup plus élevé que la moyenne de 31%, tout groupe d'âge confondu. Par ailleurs, en début de relation amoureuse, 65% des aides accordent de l'importance à la valeur nette de leur partenaire, alors que la proportion est plus basse, elle est de 57% dans l'ensemble de la population. La télévision est désormais l'appareil le plus utilisé par les Américains pour regarder YouTube. Le PDG du service de diffusion vidéo a écrit dans sa lettre annuelle que les écrans de télévision ont officiellement dépassé les téléphones mobiles comme principal appareil en temps de visionnement pour regarder YouTube. Les téléspectateurs américains regardent YouTube chaque jour en moyenne plus d'1 milliard d'heures sur leur téléviseur, globalement évidemment, ce qui dépasserait de loin le temps consacré aux services concurrents comme Netflix. Et puis Beats by Dre lance les écouteurs qui captent la fréquence cardiaque. La marque américaine qui appartient à Apple va commercialiser demain, 5 ans après le lancement du premier modèle d'écouteurs sans fil Power Beats, une seconde génération baptisée, Power Beats Pro 2. Parmi les principales améliorations, il y a l'annulation active du bruit, donc la suppression de sons extérieurs qui peuvent nuire à l'écoute, des arceaux de nickel et de titane qui sont présentés comme plus durables et la lecture de la fréquence cardiaque. Au Canada, les Power Beats Pro 2 coûteront $349. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. If you wear glasses, you know how hard it is to find the perfect pair. But step into a Warby Parker store, and you'll see it doesn't have to be. Not only will you find a great selection of frames, you'll also meet helpful advisors and friendly optometrists. Yep, many Warby Parker locations also offer eye exams. So, the next time you need glasses, sunglasses, contact lenses, or a new prescription, you know where to look. To find a Warby Parker store near you, or to book an eye exam, head over to warbyparker.com/retail.